Bonsoir fidèles téléspectateurs et merci de nous retrouver une fois de plus sur nos antennes, celles de la télévision panafricaine Afrique Média pour toujours en direct de la capitale tchadienne N'Djamena au sortir donc de ce giga meeting dans le 4e arrondissement de la capitale, plus précisément au stade Saint-Bernard, un meeting qui, faut-il le rappeler, a une fois encore drainé pas mal de monde. Nous sommes donc avec l'un des artisans de ces meetings qui ne cessent de réussir dans la capitale, c'est bien sûr le directeur de campagne provinciale pour le MPS, le docteur Bourkou Dédé El Hadj, j'y parviens, qui a décidé de répondre à quelques-unes de nos questions et qui a décidé de nous recevoir dans son bureau. Merci de nous recevoir chez vous, docteur Bourkou. Merci Afrique Média. Eh bien, au sortir de ce giga meeting, je le disais, qui, une fois encore, a drainé pas mal de foule, vous devez très certainement, en tant que directeur de campagne provinciale, être très satisfait. C'était un sentiment de satisfaction qui m'anime. Comme vous avez à le constater depuis hier aujourd'hui, les meetings auxquels vous avez eu à prendre part ont drainé quand même une foule très immense. Et cela ne peut que nous réconforter en ce sens où l'objectif, c'est la mobilisation. La mobilisation de l'ensemble des citoyens en âge de voter vers les voix des jeunes par rapport à cette date fatidique, par rapport à l'élection du 6 mai 2024. En ce qui concerne justement ces élections-là, c'est quoi finalement, docteur Bourkou, la stratégie du MPS pour drainer autant de foule dans ces meetings? La stratégie du MPS est celle qui peut être considérée gagnante, en ce sens où, avant que les élections ne puissent, les dates de la campagne ne puissent être lancées, nous avons au niveau du parti, le MPS, notre parti rassembleur, restructuré l'ensemble des organes de base. La situation est intervenue par rapport aux 10 arrondissements de la capitale, ainsi que sur l'ensemble du territoire national par rapport aux provinces. Cela nous a permis de toucher l'ensemble de notre électorat, qui est constitué de plus d'1 million d'électeurs. Nous avons restructuré les arrondissements, les quartiers ainsi que les carrés. C'est un fait très important en ce sens où les citoyens, de par la base, vont devoir participer activement à cet électorat qui se pointe à l'horizon. Nous avons besoin de maximiser l'ensemble des suffrages et faire passer quand même notre candidat dès le premier tour par rapport à cette élection historique qui découle d'une transition apaisée qu'on a eue durant les 3 années. Donc à ce niveau, nous sommes prêts, nous sommes préparés de par cette restructuration pour avoir à mettre la main sur l'ensemble de l'électorat. Et à ce niveau, nous sommes convaincus que le résultat ne peut être que satisfaisant dès lors où le taux de participation va être au rendez-vous par rapport à ces suffrages auxquels on aspire et cela boostera l'ensemble des résultats de l'électorat au niveau du Tchad pour que nous ayons cette opportunité de faire élire notre candidat, le candidat de la coalition de 227 partis politiques dès le premier tour. Outre donc, docteur Bourkou, toutes ces stratégies de communication, toutes ces stratégies électorales, vous avez aussi le devoir et le rôle, je peux le dire comme ça, de vendre le projet de société de votre candidat, le candidat Mahamat Idriss Déby Itno. En quelque sorte, certains partis d'opposition jugent ce programme politique-là, ce programme de société utopique, irréalisable. De votre côté au MPS, qu'est-ce que vous dites pour répondre à cela? C'est leur vision, et nous sommes en démocratie. Ils sont en droit de dire ce qu'ils pensent. Mais le candidat a déroulé un grand projet de société pour un Tchad nouveau. Et ce Tchad nouveau, on va devoir le bâtir à partir de ces 12 chantiers qui en soi sont déclinés en 100 actions. Et ces 100 actions-là permettront de bâtir un pays uni, un pays prospère où les Tchadiens aspirent. Le problème des Tchadiens, c'est d'abord la paix. Nous avons longtemps souffert de nos querelles intestines, nous avons longtemps souffert de la guerre et il est temps de se coaliser, de s'unir pour bâtir un pays. Au niveau de la sous-région, nous avons accumulé beaucoup de retard. Il va falloir que nous prenions quand même un nouveau départ pour bâtir un pays où il fera bon vivre pour l'ensemble des Tchadiens. Et là, ce projet de société est un projet ambitieux qui commence d'abord, dans un premier temps, par un axe ayant trait à la paix et à la sécurité. C'est ce qu'il faut. Nous avons à faire nos preuves dans la sous-région, de par la maîtrise de cette recrudescence de la secte Boko Haram, qui essaie de mettre en péril l'ensemble des pays de la sous-région.
Eh bien, docteur Bourkou, merci tout d'abord pour toutes ces précédentes interventions. En ce qui concerne justement la situation sécuritaire du Tchad, il faut dire que le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno est un militaire chevronné. Il a fait ses preuves, vous l'avez d'ailleurs rapidement mentionné, sur le théâtre des opérations dans la lutte contre Boko Haram. Il a également fait ses preuves du côté du Mali, toujours dans la lutte contre le terrorisme, mais le contexte sécuritaire du côté du Tchad est un peu délicat. Est-ce que du côté du MPS, vous pensez que le fait que Mahamat Idriss, le candidat Mahamat Idriss Déby Itno, communément appelé Midi, le fait qu'il soit militaire, est-ce que pour vous c'est un avantage? C'est un avantage de taille, un avantage considérable en ce sens où il a déjà fait ses preuves, le candidat. En tant que militaire, il a fait ses preuves dans la sous-région, ayant cette opportunité d'être à la tête de nos troupes dans la sous-région qui ont eu à maîtriser la secte Boko Haram dans sa propension tendant à déstabiliser la sous-région. Au-delà de cela, l'intervention de l'armée tchadienne au niveau de l'Afrique de l'Ouest, en particulier au Mali, et à l'actif de notre candidat. Bien qu'il a eu à que cette intervention ait à sa tête le général Boukimo. Mais ensemble, ils ont eu quand même à hisser le drapeau du Tchad en maîtrisant l'aspect sécuritaire dans cette partie de l'Afrique qui a été déstabilisée par les éléments islamistes sans foi ni loi. Donc c'est déjà un atout pour nous. Lorsque vous avez un acteur qui, au-delà de son intégrité territoriale, va donner quand même la paix et la sécurité dans une partie de la sous-région et une partie de l'Afrique, eh bien c'est l'homme indiqué pour quand même diriger le Tchad de par cette expérience capitalisée dans la sous-région et en Afrique. Donc pour nous, c'est d'abord un candidat qui fait l'affaire du Tchad dans ce sens où 227 partis politiques se sont organisés, coalisés, qui ont eu à faire ce choix-là. Donc pour nous, c'est le choix du peuple. L'élément restant ayant trait au respect de la Constitution qui consiste à aller par devant des urnes ne seront qu'une formalité. En ce sens où nous avons en face 9 candidats, comparativement à 227 partis politiques coalisés, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Nous nous attendons que la date fatidique du 6 mai pour pouvoir confirmer ce qui a été déjà décidé dans l'unification du Tchad de demain. La date fatidique du 6 mai va très certainement arriver, docteur Bourkou, mais il faut dire que dans les meetings que nous avons essayé de parcourir, il y a ce slogan-là qui ne cesse de revenir, c'est-à-dire la victoire au premier tour. Vous, en tant que directeur de campagne provinciale pour N'Djamena, est-ce que vous êtes confiant en ce slogan-là? Confiant en ce sens où N'Djamena, lui, se fait déjà plus d'1 million d'électeurs. Elle le fait déjà de mettre une stratégie gagnante au niveau de N'Djamena, tel que nous sommes en train de le faire par rapport au désarrondissement, permettrait ipso facto de donner notre candidat gagnant. Et pour ce qui a trait aux autres provinces, en tout cas, c'est ne fait qu'une formalité. Merci pour cette autre intervention, docteur Bourkou. Étant donné qu'on est en train de sortir, on a évoqué la question des jeunes, mais avec vous, on va également évoquer la place de la femme. Quelle place elle occupe au sein de votre organisation? La femme occupe une place très importante en ce sens où l'insuffisance de nos organes de base intervenus comprend en son sein, dans les différentes structures, l'organisation pour les femmes du parti. Et à ce niveau, vous êtes sans ignorer que les femmes constituent, dans la couche de la population, 52% de la population. Et notre candidat, Mahamat Idriss Déby Itno, met la question de la femme au cœur de ses actions, au cœur de ce choix et au cœur des suffrages dont on attend d'ici le 6 mai. Elles sont organisées au sein du parti. Et cela reste valable dans tous nos organes, tant au niveau communal, au niveau des arrondissements ainsi qu'au niveau des carrés. Cela également reste valable dans toutes les provinces. Les femmes sont au cœur de la stratégie gagnante de notre candidat et elles sont à 52%. Leur voix, elles seules déjà, permet déjà de maximiser au-delà de la moyenne. Pour reprendre vos mots pour sortir, docteur Bourkou, la date fatidique, c'est donc le 6 mai prochain. Quel est le dernier mot, le dernier message que vous pouvez envoyer aux partisans du MPS et également à ceux qui sont encore dubitatifs, ceux qui regardent de loin cette campagne? Ceux qui sont dubitatifs, ainsi que les partisans de notre parti, l'Assemblée de MPS, c'est que le fait de voter est un devoir citoyen. Ce n'est pas un devoir de voler à un parti politique donné, bien que nous sommes face à 227 partis coalisés par rapport au côté adverse
qui constitue 9 partis. À ce niveau, le fait d'aller au-devant de son devoir citoyen constitue un devoir à chaque citoyen. Donc nous exhortons l'ensemble des citoyens tchadiens à sortir massivement pour aller exprimer leur voix. L'expression de ce voix-là n'est pas seulement en faveur de notre candidat de la coalition, mais en faveur de l'ensemble des acteurs politiques qui concourent à la magistrature suprême. Mais nous sommes sans risque de se tromper que notre candidat est le candidat de la coalition. Donc, mathématiquement parlant, 227 partis comparativement à 9, il n'y a pas match. Nous attendons qu'à cette date, allant dans le cadre du respect de la Constitution, pour essayer quand même de donner pour gagner notre candidat. Merci à vous, Dr Bourkou, de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cet entretien avec le directeur de campagne provinciale du MPS, le docteur Bourkou Dédé El Hadj, qui a répondu à quelques-unes de nos questions. Restez en compagnie de nos programmes, toujours en direct de N'Djamena. Nous vous ferons vivre des moments exceptionnels.